Parlons sur les accords d'Abraham. D'abord, je dis bonjour à tout le monde. Je vous ai promis à ceux qui me suivent de parler sur les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham qui seraient à la base de ce désordre total qui règne au Cameroun-Orient. D'ailleurs, quand on voit le nom, ce n'est pas en vain que les intéressés ont titré ces accords les accords d'Abraham. C'est significatif. Abraham, c'est l'ancêtre commun des trois religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Vous voyez, dans Abraham, nous avons deux fils d'Abraham. Il y a Isaac, dont descend Jacob, l'ancêtre du peuple juif. Nous avons Ismaël, qui est l'un descendant de Cham, l'ancêtre de la religion musulmane. Vous voyez? Et il faut... je continue. Le chrétien, nous voyons d'abord l'Occident. L'Occident, les États-Unis et le pays européen. Vous voyez, le Canada, l'Australie forment le pays atlantiste. Donc, trois régions monothéistes. Tous forment le descendant d'Abraham, le frère ennemi. Donc, je dis, malgré qu'ils sont frères, mais Dieu, dans sa souveraineté, avait établi une sorte d'antagonisme entre ces trois entités. Mais je remonte. Dieu a institué les condensés de l'actuelle géopolitique depuis le temps de Noé. Il avait eu trois fils, Sem, l'ancêtre commun des Juifs et des Arabes. Japheth, l'ancêtre commun des Occidentaux, des Européens, des Américains. Cham, le pays du tiers-monde. À l'intérieur, il y a l'Égypte, dont serait issue la mère d'Ismaël, le père de l'islam, vous voyez, l'ancêtre de la religion islamique, dont une partie va se lier aux sémites arabes pour former le peuple arabo-palestinien et le peuple arabo-musulman. Vous voyez? Et voilà pourquoi je reviens pour dire que l'appellation antisémitisme aujourd'hui, c'est un terme inapproprié pour qualifier la haine traditionnelle du peuple juif dans le monde entier, partant du peuple arabe. Parce que dans Sem, il y a les juifs, il y a aussi les arabes. Donc si on parle de l'antisémitisme, c'est comme si on parle d'un côté de la haine traditionnelle sur le peuple juif, de l'autre côté, une haine traditionnelle du peuple arabe. Or, dans le terme antisémitisme, il y a proprement dit, on parle de la haine du peuple juif. Voilà pourquoi moi j'ai choisi un terme qui m'est propre, l'hébraphobie. La haine du peuple hébreu pour spécifier la haine traditionnelle ou RTL, si vous voulez, du peuple juif. Je reviens. De la philosophie des accords d'Abraham, c'est rapprocher les trois religions monothéistes. L'islam, le christianisme et le judaïsme. La philosophie de Benjamin Netanyahou et de son staff qui incarne la droite israélienne, faire oublier aux Arabes, aux musulmans, cette affaire de disputer de terre, hein, la cause palestinienne, qu'on le met à côté, qu'on s'occupe de l'économie pour le bien-être de nos populations respectives. Vous voyez, et les États-Unis, l'Europe en profitait, premièrement pour exploiter les richesses
au Grand Moyen-Orient. Deux, c'est repositionné dans le Grand Moyen-Orient, derrière ces accords d'Abraham, voyez, et d'atténuer la pression du tourisme en Occident. C'est le bénéfice pour l'Occident derrière ces accords-là. Voilà pourquoi les États-Unis poussaient l'Israël dans ces accords-là. Israël pensait décrisper la situation en proposant une autre alternative aux peuples arabes, arabo-musulmans, oublions la cause palestinienne, oublions le tourisme, oublions l'antagonisme avec l'Iran, mettons ensemble pour créer un réseau économique pour le bien-être de nos populations. Vous voyez, c'est ça la quintessence, c'est ça la philosophie des accords d'Abraham. Or, la Bible ne prévoit pas un rapprochement de la sorte avant la guerre d'Armageddon, la Troisième Guerre mondiale. Impossible de rapprocher ces entités dans un cadre purement politique ou économique. Vous voyez. Et Benjamin Netanyahou et son staff se sont laissés entraîner, se sont dupés, se sont aveuglés en faisant abusivement confiance au peuple arabe, que les accords d'Abraham allaient apaiser la situation. Comme je dis, se sont endormis. Tzal s'était endormi, Mossad s'était endormi, que peut-être donc ça c'est la fin progressive du terrorisme. Vous voyez? Et le peuple juif a été surpris le 7 octobre. Ces attaques terroristes surprises sur la population juive. C'est la conséquence, vous voyez, de l'incompréhension des accords d'Abraham par la droite israélienne. Alors que, comme je dis, le peuple juif est appelé à s'accommoder à la violence quotidienne. Je m'explique. Avant le 7 octobre, il y a toujours eu des attaques mesurées, des attaques terroristes mesurées de la part des Palestiniens qui s'attaquent à des individus, à des complexes, à des bouddhas, à des maisons. Et Israël réplique par les attaques, par des inscriptions militaires mesurées. On attaque les concernés, les terroristes concernés, on attaque on démolit la maison familiale ou sa maison. Un peu des choses comme ça. Mais il y avait une sorte d'équilibre. C'est ça, la violence quotidienne dont je parle. La pensée d'Hachem veut qu'Israël s'accommode à cette situation jusqu'à ce que le Seigneur viendra mettre fin totalement au cauchemar du peuple juif ou des Palestiniens. Mais Israël, éminemment parlant, parce qu'Israël fait toujours, c'est fait une république, a préparé cet accord d'Abraham pour décrisper la situation à sa manière. Conséquence, l'État juif a jeté l'huile dans le feu. Aujourd'hui, si l'Iran attaque avec surprise Israël, c'est à partir des accords d'Abraham. Vous voyez, ça, je reviendrai. Alors que la Bible précise, la prophétie de l'Écriture, un cadre dans lequel le peuple juif et le peuple arabo-musulman, le palestinien, tout consort, et le chrétien général vont se rassembler. Ce n'est pas dans un cadre purement politique ou économique ou culturel, dans un cadre purement religieux qu'on appelle les dialogues interreligieux. Autrement dit, l'écuménisme qui se prépare depuis Astana, la capitale d'Azerbaïdjan, se réunissent tous les 2 ans en prière pour la paix. Vous allez voir, il y a, comment je dirais, le panthéon des religions du monde qui se réunissent là-bas. Se mettre d'accord, c'est dans ces cadres-là, sous l'auspice de la puissance papale qui est très influent entre Rome et le Grand Moyen-Orient,
par un discours succulent, il mettra, il le fait déjà avec la parole, pas avec les armes, il va convaincre toutes les parties, nous sommes tous issus d'Abraham. Nous avons une seule religion. Déjà, ces discours passent. Et ça va passer, ça va convaincre. C'est alors que les Juifs et les Arabo-musulmans, en particulier le Palestinien, vont se mettre ensemble et vont se mettre d'accord pour la reconstruction du troisième temple. Déjà, il y a un temple qui met tout le monde d'accord, quelque part là, je crois, à Abu Dhabi, quelque part là. Le temple qui va réunir toutes les régions du monde, c'est déjà en construction, je ne sais pas si c'est terminé ou ça continue d'être construit. Mais le troisième temple sera impérativement construit dans ces cadres-là, dans ces conditions-là. Et à la longue, il y aura une mésentente sur la façon de célébrer les cultes au sein du troisième temple. Ce que le juif garde l'orthodoxie d'un culte à un Dieu unique et véritable, le Créateur. C'est différent qui va amener la puissance papale à réquisitionner les armées du monde, les politiques de tous les côtés, juifs, américains, français, britanniques, chinois, russes. Ils vont attaquer l'État d'Israël. Premièrement, c'est ça le début de la Troisième Guerre mondiale. Et lorsque Israël, Tchal, Mossad, la droite ne seront pas en mesure de se protéger, de se défendre, c'est alors que le peuple, comme le fait déjà, va aller vers la montagne, le mont des Oliviers, pour appeler à la venue du Christ. Il descendra. C'est alors quand il descendra, il va mettre le trouble. Les nations vont maintenant se battre entre elles. Comme ça que dans cette période-là, que Christ mettra fin au conflit israélo-palestinien pour mettre la paix dans le Moyen-Orient et au reste de la planète. On sera le millénium. Donc je m'arrête là, l'essentiel. Voilà à la portée des accords d'Abraham. Donc c'est selon Dieu, c'est un accord contre nature. De sa façon, l'État juif veut appeler la situation alors qu'il ne fait que jeter l'huile dans le feu. Donc le peuple juif est appelé à accepter la violence quotidienne, comme je dis, arme à la main, pour sauvegarder les acquis du 14 mai 1948, la création de l'État d'Israël, parce que Dieu viendra poser son QG à Jérusalem pour diriger le monde entier avec le peuple juif. C'est la prophétie de l'Écriture. Et sur terrain, les choses évoluent en ce sens-là, contrairement à ce qu'avancent les juristes internationaux. Contrairement. Le droit international est loin de cette réalité, alors que la prophétie de l'Écriture est proche de la réalité. Donc je voulais un peu partager cette connaissance avec une large opinion pour comprendre le sens des accords d'Abraham et les dialogues interreligieux. Dans mes recherches, je peux découvrir que la puissance papale est aux aguets. Vous m'avez ravi le pouvoir au temps de l'Europe médiévale. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la deuxième. La puissance papale voit comment le monde politique est en train d'échouer. Alors qu'avec ces arguments, la puissance papale va récupérer le pouvoir et mettre tout le monde d'accord sur une plateforme. Je mettais pour raison de publication, c'est encore biblique. Vous voyez, mais dans le langage humain, on appelle ça le cubénisme, on appelle ça le dialogue interreligieux. Vous avez vu lors de la mort de Jean-Paul II, lors de ses funérailles en Italie, il y a eu le culte écuménique, c'était le prélude, disons, interreligieux. Le seul guide spirituel qui a réuni autant de personnalités politiques, religieuses et tout consort. Il y avait même le président iranien qui est à côté du président américain, nos ennemis, obligé par l'Église de Rome. Donc c'était très prophétique. Moi, je voyais ça sous notre angle. J'avais compris la véracité de la prophétie de l'Écriture. C'est le prélude de ce qui va arriver bientôt. Donc le peuple juif, les radicaux qui pensent que par la force, qu'ils vont reconstruire le temple, ça n'arrivera pas comme ça. Ça sera dans un cadre purement religieux, un compromis international sur le plan religieux entre les religions du monde pour dire que voilà, nous avons un seul Dieu
nous allons adorer parce que Dieu s'est manifesté à Jérusalem, tout le monde le sait, toutes les régions le savent. C'est en Israël, c'est là qu'il y a symboliquement la présence de Dieu. C'est le temple de Salomon que Dieu s'est manifesté. Soyons là-bas, mais le culte sera écuménique qui va déranger le peuple juif, qui dira non, nous on prie Dieu comme ça, et ça va entraîner à toute une guerre mondiale. Voilà pourquoi je dis, la guerre mondiale ne sera pas entraînée par un motif politique, mais par un différent religieux. Donc je m'arrête là. Mon nom c'est professeur Guy Bakouri Kiboulou Kamoutoumounen, spécialiste du prophétique, l'angle de la prophétie et l'écriture. Je suis en Afrique du Sud. Mes numéros sont là, mon email est là. Des préoccupations, écrivez. Vous voulez participer à ces grands projets, de documentaires et livres, à ce niveau, vous me parlez et on va échanger. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Suivez mes posts sur Quora, sur Facebook, sur Facebook Lite, avec le nom de Kamoutoumounen, et sur YouTube avec ma chaîne Tanak TV officielle. Donc, je prends congé de vous. Il est très important de comprendre aujourd'hui que la prophétie de l'Écriture est au centre. Est au centre pour nous permettre de lire correctement, de lire couramment la prophétie de l'Écriture sur la pensée de Dieu. Vous voyez, différemment du ton international qui s'éloigne de la réalité, par exemple, du conflit israélo-palestinien. Vous voyez, donc texte contre texte. Mais c'est le texte biblique qui est pragmatique sur le terrain. Jusque-là, le peuple juif possède cette terre par ce qui a été avancé dans le manuscrit biblique. Donc rien de ce qui est avancé dans le droit international, ni le référendum, ni l'autodetermination du peuple, donne droit au peuple juif ou au peuple palestinien. C'est très important de comprendre aujourd'hui, c'est très important. Bye bye, je prends de vous, à la prochaine.